Bien, à présent, suite et fin de la série de vidéos concernant ce sujet de terminal scientifique. Bien, à ce niveau, nous évaluons les compétences de l'apprenant à pouvoir utiliser des ressources mathématiques dans des situations concrètes de la vie courante. Bien, maintenant, imaginez-vous reporter d'un championnat de vacances et que vous ne disposez pas de toutes les informations statistiques qui ont été sanctionnées par le tournoi, qui ont été fournies pendant le tournoi, mais que vous voulez dresser un rapport à quelqu'un, un rapport détaillé sur les statistiques, les données du dit tournoi. Eh bien, comme nous allons le constater, vous pourrez faire usage des probabilités et des statistiques pour pouvoir faire votre rapport. Donc, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Un championnat de jeunes nommé Yonsa a regroupé pendant les grandes vacances 24 équipes de football reparties en 6 poules ayant chacune 4 équipes comme suit. Les poules allant de la poule P1 jusqu'à la poule P6 et la poule P1 ayant l'équipe E1, E2 jusqu'à E4, la poule P2, E5, E6 jusqu'à E8, la poule EP3, l'équipe 9, 10 et 12, ainsi de suite jusqu'à la poule P6. Avant le début de la compétition, les données des 10 précédentes éditions nous donnaient que les équipes favorites étaient l'équipe 1, donc E1, E6 et E22, et que chacune d'elles avait une chance sur 2 de passer le premier tour, tandis que toutes les autres équipes restantes avaient exactement les mêmes chances pour passer le premier tour, donc pour passer au second tour. Par ailleurs, pour traduire le fair play avant chaque rencontre, chaque joueur entrant de l'équipe à la gauche de l'arbitre central saluait chaque joueur entrant de l'équipe à droite de l'arbitre central. Le premier tour s'est joué en aller simple dans chaque poule. Maintenant, passé au second tour, les deux premières équipes de chaque poule auxquelles on a ajouté 4 meilleurs troisièmes de l'ensemble des 6 poules. On rappelle que le deuxième tour est un tour à élimination directe. Le nombre total de matchs joués pendant ce tournoi était de 52 matchs. À la fin du championnat, on a totalisé 156 buts marqués pour un nombre de buts marqués pendant le deuxième tour qui était le tiers du nombre de buts marqués pendant les autres tours de championnat. Un reporter non professionnel qui a ouvert ce championnat aimerait disposer de quelques statistiques sur ce championnat pour les communiquer à un propriétaire d'une académie de football jeune. Bien, la première tâche ici qui nous concerne est de déterminer la probabilité que chacune des équipes, la probabilité de chacune des équipes de la poule P1, P3 pour passer au second tour. La première chose pour ce type de question, comme nous le disons toujours dans cette chaîne, c'est de bien structurer son commentaire, parce que même quand on le rate, il est bien structuré, on peut toujours s'en sortir avec un certain nombre de points. Donc, nous voulons ici déterminer la probabilité de chacune des équipes de la poule P1 et de la poule P3 de passer au deuxième tour. Nous rappelons que dans la poule P1, il y a une équipe favorite qui est l'équipe E1 et elle a une chance sur 2 de passer au second tour. Cela signifie que sa probabilité de passer le second tour est de 0,5 et donc c'est déjà une probabilité déterminée. Maintenant, les 3 équipes restantes ont les mêmes chances. Ça veut dire que la probabilité P2, je vais dire la probabilité P de E2, probabilité P de E3, probabilité P de E4 sont toutes égales. Il y a équipe probabilité. Bon, donc nous avons l'égalité ici de ces 3 probabilités. En plus, si nous additionnons toutes les probabilités, nous devons trouver 1 parce que nous pouvons considérer les 4 équipes de la poule 1 comme l'univers. Si nous restons dans la poule P1 et que nous définissons nos probabilités dans la P1, dans la poule P1, nous considérons alors que la probabilité pour que l'équipe 1 passe au premier tour plus la probabilité pour que l'équipe 2 passe au second tour plutôt, la probabilité pour que l'équipe P3 passe au second tour et P4 passe au second tour, puisque c'est un événement certain, ça fait 1. Bon, maintenant, nous avons la probabilité PE1.
ici qui nous est donné à l'énoncé qui est de 0,5 puisque l'équipe 1 a une chance sur 2 de passer au second tour. C'est les 3 dernières probabilités qui nous manquent. Mais nous savons qu'elles sont égales. Si elles sont donc égales, ça veut dire que chacune d'elles est égale à 1 moins demi fois 1 tiers, ce qui nous donne donc 1 sixième. Voilà, ce qui achève le calcul sur la première poule. Maintenant la seconde, la poule 3. La poule 3 n'a pas d'équipe favorite et nous savons que pour le cas des équipes qui ne sont pas favorites, toutes ont les mêmes chances de passer au second tour. Lorsque nous interprétons cela, le fait qu'elles ont les mêmes chances, nous savons que cela veut dire que PE9, PE10, PE11 seront tous égaux et maintenant la somme de toutes ces 4 probabilités va donner 1 puisque la probabilité pour que l'une des 4 équipes soit au second tour est un événement certain. Bien. Donc lorsque nous combinons les deux informations, nous retrouvons alors que la probabilité pour que l'équipe 9, l'équipe 10 et ainsi de suite soit au second tour, c'est de 1 quart puisque si nous remplaçons par exemple PE10 par PE9 et PE11 par PE9, PE12 par PE9 par exemple, nous pouvons le faire parce que nous avions dit que toutes ont les mêmes probabilités. Nous aurons 4 PE9 égale 1, ce qui va donc revenir si on divise de part et d'autre par 4 par PE9 égale 1 quart. Or, toutes les 4 probabilités sont égales, donc ça va nous donner PE9 égale PE10 égale PE11 égale PE12 égale 1 quart. Voilà ce qui achève dans la première question de notre évaluation des compétences. À présent, la tâche suivante nous demande de déterminer le nombre de poignées de main effectués pendant le premier tour pour traduire le fait. Bien, maintenant pour déterminer le nombre de poignées de main au premier tour, comme nous le disons toujours, bien structuré. Première chose, déterminons le nombre de poignées de main échangées avant le début de chaque rencontre. Avant de passer à une quelconque explication, il faudrait d'abord expliquer ce que c'est qu'une poignée de main. Une poignée de main échangée est quoi? Est un couple provenant de deux ensembles, l'équipe 1 et l'équipe 2. Bien. Maintenant, dans ce couple, on ne va pas prendre en compte, bien que quand on parle de couple, on doit prendre en compte l'ordre, mais on ne va pas ordonner en tant que tel parce qu'on ne va pas multiplier par 2 pour calculer la possibilité d'une permutation, puisque les équipes se saluent une seule fois et l'ordre dans la salutation n'est pas pris en compte. Donc, dans l'équipe 1 qui possède 11 éléments entrants et l'équipe 2 qui possède 11 éléments entrants, un élément de l'ensemble de l'équipe 1 salue chaque élément dans l'ensemble 2. Donc, il suffit de faire 11 fois 11 pour avoir le nombre de salutations au début de chaque rencontre. Bien, une fois que nous avons le nombre de salutations au début de chaque rencontre qui est de 121, déterminons à présent le nombre de matchs joués dans chaque poule. Le nombre de matchs joués dans chaque poule. Chaque équipe, nous avons 4 équipes, chaque équipe croise les 3 restants. Bien, pour bien comprendre le nombre de matchs joués dans une poule, il faut comprendre qu'une poule est un ensemble de 4 équipes et qu'un match est une partie de ces 4 équipes, puisque un match va prendre 2 équipes différentes. Donc pour trouver le nombre de matchs dans une poule, il suffit de compter le nombre de parties de la poule. 4 équipes, nombre de parties, 2 équipes. Maintenant, est-ce que c'est plus? Est-ce qu'il y aura ordre? Est-ce qu'il n'y aura pas ordre? On nous a précisé que les matchs de la phase de poule se jouent en aller simple, ce qui signifie qu'il n'y a pas ordre. Donc, il suffit de faire une combinaison de 2 d'entrants pour trouver le nombre de matchs de chaque poule. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, ici, le calcul est bien fait. Vous allez constater qu'il s'agit de 3 fois 4 fois 1,5 qui donne. Bien, maintenant, le nombre de matchs joués au premier tour. Au total, il y a 6 poules. Il y a 6 matchs par poule. Bon, donc, ce qui donne donc 36 matchs joués au premier tour. Maintenant, le nombre de poignées de main correspond juste au nombre de poignées de main par match multiplié par le nombre de matchs qui revient donc à 36 fois 140 fois 121, ce qui va nous donner donc 4336 poignées de main. Maintenant, la toute dernière tâche qui nous concerne ici, c'est de trouver le nombre moyen de buts marqués pendant le second tour. Déterminons le nombre de buts moyens marqués par match au deuxième tour. Le nombre de matchs
jouer au deuxième tour. D'abord est la première chose à déterminer. Il y a au total combien d'équipes qualifiées? Nous avions 6 poules. Dans 6 poules, 2 se qualifient directement, les 2 premiers. Donc, nous aurons donc directement 12 équipes qualifiées. Maintenant, à ces 12 équipes, on ajoute les 4 meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs troisièmes plutôt, ce qui fait un total de 16 équipes qualifiées. Maintenant, dans cet ensemble de 16 équipes, pour trouver le nombre total de matchs joués, il suffit de faire donc 16 qui est l'ensemble d'équipes qualifiées. Maintenant, un match est une partie de ces 2 équipes, une partie de ces 16 équipes, mais une partie constituée de 2 équipes, ce qui signifie qu'il suffit de faire combinaison de 2 dans 16, qui va donc nous faire 8. Donc, nous avons 16 divisé par 2 qui nous fait 8. Maintenant, nous avons un nombre total de matchs joués qui est de 8 au deuxième tour. Nous voulons savoir le nombre de buts marqués au second tour. Pour le faire, nous nous souvenons que le second tour a 3 fois moins de buts que le premier tour. Donc si nous faisons le nombre de buts marqués au second tour, si nous posons le nombre de buts marqués au second tour x, et alors 3x serait le nombre de buts marqués au premier tour. Si nous faisons la somme de tout ça, nous aurons les 156 buts marqués durant tout le tournoi. Nous pouvons donc diviser x de cette équation. Nous voyons donc que ça veut dire que le nombre de buts marqués au second tour est de 39. Maintenant, pour avoir la moyenne, il suffit donc de diviser tout simplement les 39 par qui constitue le nombre de matchs joués au second tour, ce qui termine dans la vidéo et termine la série d'exercices concernant cette épreuve. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous corrigeons entièrement des sujets, que ce soit des maths de spécialité, que ce soit des sujets d'approfondissement pur, que ce soit des thèmes amusants de mathématiques tout simplement. Donc vous trouverez le tout ici. N'oubliez pas de vous abonner et de télécharger les contenus si vous êtes en classe examen. À bientôt pour la nouvelle vidéo.